Bonjour à vous, bonjour au groupe La Pratique de la Joie et puis aussi à tous ceux qui me regardent sur la chaîne YouTube. C'est pour moi un immense plaisir de vous présenter, de te présenter cette vidéo aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous savez, si chacun de vous le savait, mais en tout cas j'ai proposé un petit jeu concours pour gagner une séance d'hypnose avec moi. J'aurai plaisir à vous donner cette séance à chacun, mais vous commencez à être nombreux et puis du coup ça enlève aussi un petit peu le côté défi. Donc souvenez-vous qu'il y a cette séance d'hypnose à gagner. Alors vous allez simplement retourner sur le groupe La Pratique de la Joie et puis voir un petit peu ce que je vous propose. Ou alors vous me posez une question sous cette vidéo, j'y répondrai. Mais aujourd'hui, je veux simplement vous parler à chacun de vous, de quelque chose que je pense important. En fait, souvent, ou en tout cas surtout à une période de ma vie, j'ai eu la tristesse qui a fait partie de chacune de mes minutes au quotidien. Elle me tenait compagnie, mais c'était pas forcément agréable. En avançant, voilà, j'ai commencé à nourrir ce bonheur, nourrir cette joie dans ma vie que j'ai pu retrouver et je dirais même que j'ai cultivé différemment et je trouve qu'elle est encore mieux aujourd'hui pour moi. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je te souhaite à chacun de vous sur ce groupe et puis sur la chaîne YouTube. Et en fait, je vais te parler de quelque chose que je pense assez important. Je crois que le bonheur, eh bien déjà, on a du mal parfois à savoir ce que c'est. On se dit, eh bien, le bonheur, ce sera quand j'aurai ça, ou quand j'aurai ci, ou quand enfin on va m'accepter tel que je suis, ou quand j'aurai cette promotion, ou quand j'aurai ce travail. Donc en fin de compte, soit on est complètement dans le futur, à se dire, moi je devrais avoir ça, et puis j'aurai ça, et puis je serai heureuse une fois que j'aurai ma maison, puis une fois que j'aurai ma voiture, et puis une fois que j'aurai et ça, et ça, et ça, et ça. Et en fait, on se met plein d'objectifs. Donc il n'y a rien de mal contre les objectifs, parce que moi j'adore ça, j'adore créer des choses, et puis avoir de nouveaux projets. Mais je sais que je peux aussi m'y perdre là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ai plein de projets, plein de choses dans ma tête, eh bien c'est comme si que mon attention était tout le temps concentrée sur le futur. Alors déjà d'une, au bout d'un moment, forcément, je m'épuise, je fatigue en fait. Et puis deuxièmement, je vis jamais dans l'instant présent. Et puis il y a autre chose, surtout dans cette période de ma vie où j'ai eu la tristesse qui me tenait compagnie jour après jour, eh bien j'étais concentrée sur des événements du passé. Et ça arrive aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le présent, on va se dire « Ah, mais oui, mais non, parce que je peux pas avoir le bonheur aujourd'hui, je peux pas avoir la paix aujourd'hui, j'ai pas ce travail que je mérite aujourd'hui, je n'ai pas ça aujourd'hui, parce que dans mon passé, eh bien, j'ai souffert de cet événement-là, j'ai souffert de ça, cette personne ne m'a pas donné mon amour, de l'amour dont j'avais besoin. À l'école, les enseignants étaient vraiment tous contre moi, ils ont pas été de bons enseignants. » Mais le problème de ça, c'est que oui, le passé, il y a eu des choses qui nous ont fait mal. Mais le problème de ça, c'est que du coup, ça nous garde figés là-dedans. Ça nous garde figés dans le problème, qui en plus, un problème qui appartient au passé. Donc oui, on peut toujours avoir des souffrances et des blessures aujourd'hui. Mais le problème d'être dans le passé, eh bien, c'est que ça va nous mettre dans une sorte de dépression. Et puis, encore une fois, du coup, on ne va pas vivre le présent. Alors que pour moi, le présent, c'est le seul endroit où on peut trouver notre bonheur. Le présent, pour moi, c'est le seul moment où on peut expérimenter le bonheur. Parce que le passé, lui, est fini, il n'existe plus. Même ces gens, d'ailleurs, qui nous ont fait du mal, eux, ils sont sûrement passés à autre chose, d'ailleurs. Et puis, le futur, il n'est pas encore là. Et si je suis concentrée sur le futur, eh bien, qu'est-ce que je construis dans mon présent, en fin de compte ? Et donc, en fin de compte, moi, je pense que de pouvoir être dans ce moment de présent, de faire cela avec la gratitude en disant merci à ce que j'ai déjà maintenant, merci parce que j'ai ce groupe avec des gens avec qui partager, avec qui discuter, qui viennent de partout sur Terre et puis qui m'apprennent plein de choses. Et puis merci parce que j'ai des amis, j'ai un super petit chien, j'ai un travail, j'ai un amoureux. Et puis, en fin de compte, me concentrer sur ce que j'ai. Et puis, même dans ces périodes où c'est challengeant, et puis parce qu'il y a des périodes challengeantes, me concentrer sur ce que j'ai. Peut-être que j'ai plus de travail, mais peut-être que j'ai encore des proches qui sont là pour moi. Peut-être que j'ai plus de travail, mais j'ai de la nourriture. J'ai un toit encore sur ma tête. Et l'idée, c'est de nourrir cette gratitude. Et puis, il y a autre chose. Ça peut être aussi faire de la méditation. En fait, peu importe ce que vous allez utiliser pour vous ramener dans le présent. Ça va être bon à prendre et ça va être bon à pratiquer au quotidien. Donc si tu as un projet, souviens-toi que ton projet c'est dans le futur. Oublie pas ton présent. Souviens-toi que dans ton présent, il y a des gens que t'aimes, il y a des gens qui sont là, qui ont besoin de prendre du temps avec toi. Et puis aussi que pour tenir la distance, il faut ménager sa monture. J'ai vu ça quelque part il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça assez chouette. Parce que c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à faire. Quand j'ai une idée en tête, j'y vais à fond. Mais le problème, c'est que soit je tiens pas la distance,
soit mes émotions, elles se cassent la figure à un moment donné parce que j'ai besoin de mon présent. J'ai besoin de faire des choses qui me font du bien au moment où je suis et où je vis. Et aussi, j'ai besoin de me détacher du passé. Alors pour ça, moi j'ai des outils que j'utilise, donc qui est l'hypnose, mais chacun utilise ce qu'il peut et ce qu'il veut en fonction de qui il est aussi. Mais moi, c'est des choses que j'aime utiliser, que ce soit pour moi ou avec mes patients. Et c'est aussi des choses que je vous ai proposées sur le groupe. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous me contactez, vous m'écrivez un message sous cette vidéo. Donc l'idée, c'est aussi de lâcher prise sur son passé. Hein, comme si que voilà, la page elle est derrière, elle est tournée en fin de compte. Hein, et puis parfois, c'est comme si on est dans le présent, mais on garde la main quand même derrière, attachée à ce qui nous garde dans le passé et qui est peut-être la source même qui nous empêche d'avoir du bonheur dans notre vie aujourd'hui. Voilà, écoute, fais-moi ton retour sous cette vidéo, dis-moi ce que t'en penses, là où toi tu en es dans ta vie. Si t'as réussi toi à vivre, à développer ce présent dans ta vie, à le vivre pleinement, écris-moi ce qui t'a aidé là-dedans. Qu'est-ce qui t'a aidé à le faire? Dis-le aussi pour les autres dans le groupe, pour les autres qui regardent la chaîne YouTube, eh bien dis-nous qu'est-ce qui t'a aidé à vivre dans le présent. Si t'es dans le futur ou plutôt dans le passé, bien dis-le moi aussi, dis-le nous, on va pouvoir te donner des techniques, te soutenir et parfois juste même de parler, ça fait du bien parce qu'on réalise les choses d'une autre manière. C'est comme si il y avait une prise de conscience à une conscience supérieure. Écoute, fais-moi bientôt ton retour sous cette vidéo, partage la vidéo, rejoins-nous sur la chaîne YouTube ou le groupe La Pratique de la Joie. Surtout, souviens-toi que je vous avais préparé 3 audios d'hypnose il y a pas mal de temps en arrière, mais ils sont toujours disponibles pour vous, pour toi qui me regarde. Et je serai ravie de vous les offrir et puis surtout d'avoir votre retour par rapport à ça.